Bonjour et bienvenue dans les rendez-vous coaching. Se lever du mauvais pied ou bien du bon pied, on pourrait penser le matin qu'il s'agit là d'une loterie. Mais peut-être pas, et c'est Stéphane Masson, notre coach professionnel certifié, qui va tout nous expliquer comment et pourquoi démarrer sa journée du bon pied. Bonjour Stéphane. Bonjour Émilie, bonjour à tous. Nouveau sujet donc, plein de challenges pour nous aider à affronter nos journées. Première question, pourquoi certains matins sont-ils plus difficiles que d'autres? J'aurais tendance à vous dire, je ne sais pas. Mais pour quand même vous faire une réponse. Dès le matin, nous ne sommes pas tous automatiquement super opérationnels, hein. Il y a un temps de mise en marche plus ou moins long qui, pour certains, tient plus du moteur diesel que de la fusée de Cap Canaveral. Cela dépend de l'heure du lever. Quand je dis l'heure, c'est de l'heure habituelle du lever. Ça dépend de son fonctionnement. Il y a des gens qui sont tout de suite opérationnels, il y a des gens qui demandent un peu plus, on va dire, de Diesel. temps. Voilà, mais certaines choses, et ça c'est là sur lesquelles il va falloir se concentrer. Et puis ça va dépendre aussi du rythme de chacun. Et chacun devra trouver et son rythme et les clés et les moyens de mettre en place des bonnes conditions et une routine, parce que ça va être aussi là tout le sujet, et d'avoir des réflexes qui vont revenir et qui vont vous permettre de démarrer votre journée pour la mettre sur de bons rails. Vous parliez donc de routine, Stéphane, mais alors comment réussir sa routine matinale pour démarrer sa journée du bon pied? Pour démarrer sa journée du bon pied, comme vous le dites, et nous en avons déjà parlé ensemble ici même, il s'agirait de mettre en place une routine, une certaine routine avec des habitudes, en ayant au préalable testé des choses, gardé les choses qui marchent bien, qui vont construire votre routine et éliminer certaines autres qui vont pas vous apporter grand-chose. Dans l'idée, c'est d'activer un petit peu son corps, doucettement, j'entends, notamment en s'étirant, un peu comme un toutou ou un chien. Vous savez, ça fonctionne très très bien parce que ça permet d'étendre et de réveiller les muscles. Et la yogi que vous êtes ne me contredira pas à ce propos, hein. Donc, accompagné d'habillement, on appelle ça la pendiculation, hein. Se lever si possible. Alors là, vous pouvez faire les étirements quand vous êtes encore alité, hein. Se lever si possible en se tournant, vous savez, en tournant sur le côté et en levant son corps. Un petit peu comme on le fait avec nos seniors, avec nos anciens, hein, pour ne pas les brutaliser. Et surtout, ça permet de ne pas solliciter certains muscles qui n'auront pas besoin d'être agités dès le début, notamment le dos, parce qu'on sait très bien que lorsqu'on contraint dès le début de journée certains muscles, on part sur un mauvais pied. Donc, essayons de sauvegarder certains muscles en se levant en douceur et en tournant sur le côté, hop, et en se levant. D'accord? Moins on sollicite de muscles, mieux on se porte. Prendre l'habitude de boire dès le réveil, tout de suite, à jeun, comme ça, si possible de l'eau, ou pourquoi pas déjà votre thé, parce que nous nous déshydratons la nuit, hein, avec la respiration, on perd beaucoup d'eau, donc il s'agit de tout de suite réhydrater. Et comme l'eau est très pourvoyeuse d'énergie, ça va vous donner déjà le sentiment, le fait d'être réhydraté, de remettre de l'énergie dans le corps, en tout cas de circuler l'énergie aux bons endroits. Après, rentrez dans votre routine, si vous en avez une, ou alors si vous n'en avez pas, mettez-en une en route, testez des choses avec dans le désordre, hein, et je dis bien dans le désordre parce que chacun va trouver son rythme, avec peut-être un petit déjeuner, commencez par le petit déjeuner peut-être, vous pouvez bien sûr alors faire d'autres choses comme lire, alors certains prennent le petit déjeuner, lisent en même temps, boivent en même temps, à vous de trouver le bon rythme et le bon calage. En tout cas, le petit déjeuner, je sais que certains le trappent complètement. Ça, c'est pas une bonne habitude parce que ça fait partie aussi des choses, notamment du rythme quotidien. Les 3 repas sont quand même pas mal à mettre en place. Et mettre de l'énergie dans le moteur dès le matin, c'est une bonne idée. C'est quand même l'apport énergétique. Après, dans la routine, il y a la douche. Alors après, placez-la, pareil, où vous voulez. Soit dès le début, il y a des gens qui, à peine réveillés, sautent sous la douche. Hop, vous savez, la publicité, le gel douche tonifiant, ça fonctionne. Ce n'est pas que dans la pub. On peut chanter aussi, on peut s'exercer.
Par exemple. Mais en tout cas, mettez une douche, mettez-la où vous voulez dans votre routine matinale, mais mettez une douche qui pourrait être tonifiante. Et ce qui est très important, et j'aurais peut-être dû commencer par ça, c'est de prendre du temps à un certain moment pour soi. C'est-à-dire, dès cette mise en place du rituel du matin, c'est de prendre du temps. Alors, qu'est-ce que ça veut dire prendre du temps? C'est prendre du temps pour soi. C'est peut-être lire, alors lire des choses inspirantes, lire des choses motivantes. Dans cette notion de prendre du temps, c'est peut-être prendre le temps de respirer, on en a déjà parlé ici, ensemble, Émilie, notamment mettre en place une routine de cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, le matin, ça prend 5 minutes, pas plus. Méditer peut-être, faire de la méditation de pleine conscience ou une petite méditation guidée, faire son sport. Alors si vraiment on prend beaucoup de temps à aller faire son footing, après tout dépend de la durée de votre footing, ou votre séance de yoga, 30 minutes, 40 minutes, ou ce que vous voulez. D'accord ? Dans les choses à ne pas faire, c'est notamment ouvrir ses mails dès le début. Si, alors on en connaît, ouvrir ses mails dès le début, dès le réveil, vous êtes encore au lit, vous ouvrez vos mails et vous vous plongez déjà dans votre journée de travail avec les soucis que ça peut charroyer, et vous n'êtes pas dans une bonne dynamique, c'est-à-dire que vous vous levez pour travailler. Alors que là, moi, ce que je vous invite à faire dans votre routine, c'est de vous lever pour vous et faire des choses pour vous, même si dans la journée ou dès la matinée, il y aura du travail. Mais pas tout de suite, d'accord? Et important aussi, opter dès le matin pour la positive attitude, on en a déjà parlé ensemble, c'est de voir les choses sur un angle positif, positiver tout ce qui peut arriver, même si c'est un peu nuageux, même s'il pleut, trouver le moyen de positiver et il y a de fortes chances pour que votre journée démarre bien ou mieux. Au mieux, oui. Il paraît que chaque matin, c'est un nouveau commencement, que tout est possible. C'est vrai, c'est vrai. Parfois, on se lève du pied gauche et on n'a qu'une envie, c'est d'aller se recoucher. Peut-on faire marche arrière quand on sent qu'on a mal démarré la journée et donc mieux recommencer? La réponse est non, recouchez-vous. Non, je plaisante. Non, je plaisante. Il y a toujours moyen de faire quelque chose. Hein. C'est surtout une question d'état d'esprit. Alors, on peut démarrer sa journée, renverser son café, faire tomber la tartine du mauvais côté. Vous savez, la loi de Murphy, hein, ce qu'on appelle la loi de l'emmerdement maximum. C'est pas grave, c'est qu'on n'est pas encore complètement réveillé, pas complètement opérationnel. Ne vous mettez pas martel en tête, détendez-vous, et c'est là où il est important de prendre son temps et de se dire « je ne suis pas bien réveillé, ça va aller ». Et rentrer dans votre routine avec cette notion de prise de temps. Et si vous faites des gaffes ou si ça démarre mal, prenez votre temps, posez-vous, faites votre respiration, de votre cohérence cardiaque, faites votre méditation de pleine conscience, etc. La notion de prise de temps pour soi est très importante. Et je parlais tout à l'heure de méditation de pleine conscience. Être en pleine conscience de ce qu'on fait va éviter aussi de faire des gaffes. Vous savez, on fait des gaffes parce qu'on n'est pas complètement concentré. Le matin, on n'est pas complètement concentré, donc on fait des gaffes. Et le fait de complètement se concentrer, alors quand je dis méditation de pleine conscience, c'est se méditer, mais le fait aussi de prendre le temps et de déjeuner, de prendre le temps de faire sa tartine et d'éviter qu'elle tombe, et en général elle tombe du mauvais côté, c'est déjà prendre son temps, être en pleine conscience de ce qu'on fait, prendre le temps de déguster aussi ce qu'on a au menu de son petit déjeuner, etc. Voilà. Et si vous avez des soucis sur ce type de problématique, n'hésitez pas à vous faire accompagner d'un professionnel qui vous aidera certainement à trouver des issues à tout ça. Vous le disiez donc très justement, Stéphane, il ne faut pas rester comme ça. Hein. Quand on a l'impression de subir ces matins, voire ces journées, que l'on peine à trouver la motivation ou de se réjouir de ce qui pourrait arriver, il ne faut pas hésiter à faire appel à un professionnel comme vous, Stéphane, puisque vous proposez ce genre de consultation en privé. Pour vous rejoindre, rien de plus simple, on inscrit toutes vos coordonnées dans le descriptif de la vidéo. Vous retrouvez également toutes les informations sur le site internet de Stéphane, stéphane-masson.fr. Stéphane-masson.fr, c'est le tiré du 6. Également, je vous invite à rejoindre tous les bons conseils de Stéphane. Vous voyez, juste à l'écouter, on trouve une solution un petit peu à nos petits tracas quotidiens. Donc, n'hésitez pas à le rejoindre sur les réseaux sociaux, stéphane.masson.coach. Stéphane.masson.coach. Merci beaucoup, Stéphane, pour vos précieux conseils. Avec grand plaisir, Émilie.
Et on se retrouve prochainement pour un nouveau sujet. À très bientôt. À bientôt, au revoir à tous.